Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue dans Exomat, dans cette nouvelle semaine. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde et l'opportunité surtout de pouvoir vous parler de sa part. Vous êtes nombreux, vous qui avez coutume de nous suivre, de partout ici en République démocratique du Congo, et aussi en République du Congo, principalement à Brazzaville. Nous recevons vos messages, vos réactions. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais aussi vous qui nous suivez au travers tous les autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous soutenez par vos mots d'encouragement, par vos paroles et aussi vos prières. C'est un soutien indéfectible qui nous apporte le réconfort et la motivation de continuer à poursuivre cette belle œuvre que Dieu a initiée. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ou cette semaine si vous voulez, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet que je trouve très important, qu'on a des fois du mal à aborder à cause de la connotation qu'on y a donnée, mais tous nous nous retrouvons d'une manière ou d'une autre face à la réalité ou à des réalités liées à ce concept que nous allons aborder aujourd'hui. Je veux bien évidemment nous parler de la liberté financière et je parlerai de ces choses qui nous empêchent de vivre une vie financière libre. Alors sois attentif, reste vraiment casé sur ta chaise ou sur ton siège si tu es au volant, peut-être au bureau, et suis-moi attentivement. Que Dieu te bénisse, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, nous allons lire les Saintes Écritures dans Luc chapitre 15. Luc, l'Évangile selon Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. La Bible déclare ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. La suite de l'histoire là ne m'intéresse pas trop pour aujourd'hui. Alors je vais m'appesantir avec vous sur l'aspect financier autour de cette histoire que nous venons de lire. Une histoire sûrement que nous connaissons, que nous abordons pour révéler l'amour de Dieu, la puissance du pardon, mais aussi l'héritage que le Père avait donné à son fils qui était allé loin, qui avait vécu dans le mal, dans le péché, jusqu'à ce qu'il a pris la décision de revenir à son Père. Mais parlons aujourd'hui de l'aspect qui concerne les finances. Vous devez savoir qu'il existe, mes frères et sœurs, des comportements qui s'attachent à notre personnalité, qui peuvent nous donner soit la liberté ou nous emprisonner. Être prisonnier n'est pas toujours lié au fait que quelqu'un vous prenne et vous mette dans une cellule. Mais c'est aussi des fois l'ensemble des attitudes, l'ensemble des comportements que nous développons, avec lesquels nous vivons, qui nous empêchent de pouvoir explorer certaines sphères ou atteindre certaines dimensions. Et ça, c'est très important. Ce qui emprisonne notre vie ou notre destinée financière peut être un comportement, un raisonnement, une façon d'être, de faire, de réfléchir. J'aimerais
poser les bases de mon message en posant à quelqu'un la question. S'il t'est déjà arrivé de prier pour chasser la pauvreté, sans entendre ta voix, je suis persuadé que tu l'as déjà fait. Que tu as déjà eu à prier dans un sens tout comme dans un autre pour chasser la pauvreté. Encore, si vous voulez que j'aille plus loin, je vous demanderai si quelqu'un parmi nous, vous qui me suivez en ce moment, est-ce que vous aimez la pauvreté? Je pense que non, vous n'aimez pas la pauvreté. Et malheureusement, j'en parle en tant qu'homme d'église et je suis conscient, j'endosse ce fardeau ou cette responsabilité pour nous faire comprendre que des fois, ou soit pendant longtemps, on nous a appris à l'église qu'il faut prier pour chasser l'esprit, démon de pauvreté. Chasser, détruire la pauvreté ou l'esprit de pauvreté. Mieux encore, on nous a fait comprendre que en priant ainsi et après en donnant de l'argent à l'église, on deviendra riche. Et malheureusement, plusieurs de ceux qui ne se sont arrêtés qu'à ça ont fini par être déçus, car ils ne sont ni devenus riches et ils n'ont pas non plus pu accéder à la richesse en donnant. Donc, et la prière et les dons n'ont pas emmené les résultats par rapport aux réalités liées à la richesse. Cela ne veut pas dire que prier pour chasser la pauvreté ou pour demander à Dieu de la richesse, ce n'est pas important. Loin de moi l'idée de le dire ainsi. On peut prier pour tout et même pour l'argent. Du reste, vous verrez que ça dérange même certaines personnes, surtout certains chrétiens, d'entendre que l'on parle de la richesse au culte, à l'église, ou même pendant que je prêche ici, quelqu'un se dirait, il devait nous parler que de la vie éternelle. Pourquoi il est en train de nous parler de l'argent? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui iront en enfer, non pas parce qu'ils ont commis l'impudicité, mais à cause de l'argent? Il y a de ceux dont le péché chéri n'est pas l'impudicité, mais la cupidité. Et ça peut conduire en enfer. Je l'ai souvent dit, le seul démon dans la Bible que Jésus a appelé maître, c'est l'esprit de Mammon. Mammon, un esprit qui appauvrit par la porte de la richesse. Mammon, bien que ça signifie riche, ne vient pas pour t'enrichir. Il vient pour t'appauvrir en passant par la voie ou la porte de la richesse. Et je peux vous assurer, les offrandes pour se connecter à la richesse, pour libérer la grâce de la richesse, ne sont pas mauvaises. C'est biblique, ça a tout leur fondement dans la Bible. Mais si vous ne vous arrêtez qu'à faire des offrandes, vous ne vous arrêtez qu'à prier, vous rentrez dans votre maison, vous attendez que le ciel s'ouvre, qu'on ouvre, je ne sais pas moi, quelque chose au ciel qui va faire descendre sur la terre la richesse à laquelle vous aspirez, alors vous n'avez pas encore compris comment Dieu opère dans le domaine de la richesse. Alors, j'insisterai encore une fois de plus en vous disant que la prospérité ne vient pas que de la prière. Et même, la prière n'occupe pas la place qu'on imagine souvent en ce qui concerne la prospérité. Et vous devez savoir que l'argent aujourd'hui occupe une place que certains chrétiens lui donnent sans que Dieu puisse le lui donner. L'argent, mes frères et sœurs, n'est pas notre Dieu. Mais l'argent est un instrument que Dieu nous donne, un instrument que Dieu met entre nos mains afin que nous nous en servions pour sa gloire. Ainsi, tu peux être béni, avoir de l'argent et rester attaché à Dieu. C'est possible que Dieu te donne des richesses en termes d'argent et que tu restes attaché à lui. Il y a un texte dans la Bible qui me choque. C'est dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14. Écoutez, je souhaiterais qu'on le lise pour que l'on entende exactement ce que
ce texte dit. Ecclésiaste 9, verset 14. Regardez ce que le sage dit. Il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Le sage est en train de faire voir ici qu'il existait une ville. Et il précise que cette ville n'était pas grande. Donc on peut supposer que tous ceux qui habitaient cette ville se connaissaient. Les gens dans cette ville se fréquentaient, donc ils se connaissaient. Et on dit que cette ville n'avait même pas assez d'habitants. Donc le nombre était réduit. Raison de plus pour moi d'affirmer ma théorie selon laquelle les gens se connaissaient dans la ville. Alors, malgré cette réalité, cette ville était attaquée. Un roi puissant était venu attaquer cette ville. Et dans la même ville, il y avait un homme sage. Ça veut dire qu'il avait la capacité de dire ou de faire quelque chose qui allait sauver la ville. Mais personne n'a pensé à contacter ou à consulter cet homme juste parce qu'il était pauvre. Simplement parce qu'il était pauvre, personne n'a pensé à le contacter. Et le sage fait une conclusion, il dit, la sagesse vaut plus que la force. Mais quand cette sagesse vient d'un pauvre, elle est méprisée. Donc mes frères et sœurs, ne pensez pas que la pauvreté est le critère qui vous qualifie à aller dans l'éternité avec Dieu. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand la Bible dit « heureux les pauvres en esprit », on précise « en esprit », ça veut dire ceux qui ont une position spirituelle de reconnaître qu'ils ont un vide qui les appauvrit sans la personne de Dieu et qui désirent la présence et la personne de Dieu pour combler ce vide. Ce sont ceux-là qui sont heureux. La pauvreté physique n'a rien à voir avec un critère de qualification pour aller au ciel. Et nous vivons avec des forteresses selon lesquelles les gens ne croient pas à l'accès dans une sphère de richesse, raison pour laquelle on pense que tous ceux qui accèdent à cette sphère-là nécessairement se déconnectent de Dieu. Tous ceux qui réussissent dans la vie ne peuvent plus rester vrais chrétiens, ne peuvent plus rester saints. Parlant de Job, la Bible déclare qu'il était l'homme le plus considéré, donc il était riche dans la contrée, mais il était intègre. Dieu lui-même a témoigné l'intégrité de Job. C'est possible d'être riche et saint. C'est possible d'être riche et intègre. C'est possible d'exceller dans la société, dans l'entreprise, dans les entreprises, et de rester un vrai fils ou fille, un vrai fils de Dieu ou une vraie fille de Dieu. Et l'histoire que nous avons lue ici sera la base de notre réflexion pendant ces sessions que nous aurons d'échanges sur la question concernant les attitudes qui en nous viennent appauvrir l'homme. Mais retenez déjà ceci, lorsque Dieu veut vous enrichir, il ne vous donne pas l'argent, mais Dieu vous donne des capacités, des opportunités, des idées, des ressources. D'ailleurs, on a réduit l'idée de la bénédiction à l'argent. La bénédiction est plus vague que l'obtention des billets, mes frères et sœurs. Quand Dieu a béni le premier homme, il ne lui avait pas donné des billets des banques. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, je crois verset 27 ou 28 ou 26 même, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il n'y a pas d'argent là. Les 4 éléments fondamentaux de la bénédiction dont parle la Bible, c'est 1, la fécondité, 2, la multiplication, 3, l'expansion, 4, la domination. La bénédiction, quand elle vient, elle vous donne la capacité de produire, fécondité. Ce que maintenant vous produisez, c'est que vous multipliez,
Dieu vous donne maintenant de la domination sur l'environnement pour que vous puissiez transacter ce que vous avez produit avec les hommes. Et ces hommes, quand ils viennent et qu'ils apprécient ce que vous produisez par votre capacité d'être fécond, ils vous donnent maintenant de l'argent. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas de l'argent. C'est cette capacité interne que Dieu a placée en l'homme de produire, de se multiplier, de s'étendre et de dominer dans l'environnement. Ainsi, vous devez savoir que la richesse, ce n'est pas que l'argent. L'idée de la richesse est beaucoup plus globale, beaucoup plus élargie que l'argent seulement. Celui qui a de l'argent et qui n'a pas une bonne santé n'est pas riche. Il est pauvre en santé. Et sa pauvreté en santé peut épuiser son argent. Donc, la richesse est une pensée très élargie. Et vous verrez même les gens qui font encore des rêves ou qui s'imaginent après un moment de prière qu'ils vont ramasser un gros sac d'argent avec beaucoup de billets et leur vie va changer. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez quelqu'un qui peut imposer aux gens des mains pour que ça se passe ainsi, j'aimerais bien rencontrer la personne pour qu'elle m'impose aussi les mains. Mais je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne dans le domaine de la richesse. Je vais chuter aujourd'hui pour nous faire voir que la richesse commence souvent par la tête et le cœur. Et par tes idées et l'état de ton cœur. C'est à ces deux sphères que commence souvent l'expansion dans la richesse. Alors, permettez-moi de pouvoir chuter aujourd'hui en vous disant que l'homme reçoit généralement de Dieu, c'est pas tout, mais c'est en général souvent ce que Dieu met entre les mains de l'homme. Dieu met souvent entre les mains de l'homme 3 types de monnaies. Okay? 3 monnaies si vous voulez. La première monnaie, c'est le temps. La deuxième, c'est le savoir. La troisième monnaie, c'est l'argent. Maintenant, comment ça fonctionne? Le manque d'une de ces monnaies peut être comblé par la combinaison de 2 de ces monnaies que vous avez. Ça veut dire ceci. Celui qui n'a pas d'argent peut utiliser le temps et sa connaissance pour avoir l'argent. Celui qui n'a pas de connaissance peut utiliser son argent et son temps pour apprendre. Et celui qui n'a pas de temps peut utiliser son argent et sa connaissance pour avoir le temps. Ouais. Savez-vous que vous pouvez acheter le temps de quelqu'un d'autre? Quand vous prenez, je vois ça souvent avec des gens qui ont plusieurs contrats, il peut signer plusieurs contrats et il achète le temps de quelqu'un d'autre qui a la même compétence que lui, ou soit quelqu'un qui n'a même pas la même compétence, mais qui peut facilement s'adapter. Il lui apprend le travail et la personne fait le travail à sa place. Donc, il a acheté son temps. Quand vous allez dans des pays développés, on paye les gens selon les heures de service. Donc, on achète ton temps et on paye ce temps-là. Ainsi, ce sont les 3 éléments basiques que vous devez savoir combiner, utiliser pour commencer à accéder dans la sphère de la richesse. Par la grâce de Dieu, au prochain numéro, nous allons essayer d'aller encore plus en profondeur pour creuser sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.